Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct du SDIS 85 qui vous conseille pour prévenir les risques d'incendie. Bon JT! Avec jusqu'à 37 degrés ce mardi en Vendée, les moissons ont été marquées par un risque très sévère de départ de feu de niveau rouge et noir. La vigilance reste de rigueur tout l'été pour les travaux agricoles. Les mesures éventuelles à prendre, ça peut être d'une part se doter de moyens d'extinction portatifs, que ce soit extincteur à poudre pour l'aspect matériel ou extincteur à eau pour tout ce qui est culture. Également, ça peut être du repérage dans le champ de façon à éviter que les engins ne provoque un choc contre une pierre ou du matériau ferreux, ce qui conduirait à avoir une étincelle et un départ de feu. Également, c'est avoir un téléphone, très important, puisque c'est ce qui permettra de nous appeler en cas de départ d'incendie. Même si y a des moyens qui peuvent être tonneaux ou moyens pour travailler le sol afin d'arrêter une propagation, l'important c'est de nous appeler. Ça permettra d'une part les premières mesures de l'agriculteur, mais un complément et une nécessité d'extinction par nos services également. Ce qui peut être également important après l'alerte des secours, c'est de pouvoir les accueillir. S'il y a plusieurs personnes qui travaillent à proximité, c'est déléguer une personne qui sera sur l'accès principal, sur la route, pour pouvoir nous mener jusqu'au lieu de l'intervention. Le SDIS 85 vous recommande également de donner le maximum de précision sur le lieu et les caractéristiques de l'incendie, indiquer s'il y a des points d'eau à proximité. Enfin, vous pouvez vous munir d'une tonne à eau et d'un outil de travail du sol qui vous permettra de creuser des tranchées coupe-feu en attendant l'intervention des pompiers. Retour au GAEC Vital de la Chapelle-Achard. Il y a quelques semaines, cette exploitation semait une parcelle en maïa, culture associée de maïs et soja. Après les semis, les exploitants ont dû faire face à des attaques de pigeons puis de lièvres. Bazooka, filets et clôtures ont dû être mis en place, ce qui a occasionné du travail supplémentaire. Malgré les 20 000 pieds de soja détruits, les exploitants sont aujourd'hui satisfaits de l'avancée des cultures. Maïs comme soja évoluent de la même façon que dans des parcelles classiques et correspondent à leurs attentes. Le GAEC n'a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis de la hausse des températures, car le soja a besoin de chaleur et est désormais bien protégé par le maïs. La conduite de l'irrigation est la même que pour un maïs classique et 2 arrosages ont été faits depuis le début du mois de juillet. Prochaine étape, la récolte en septembre. Ce qu'on voulait présenter, c'était surtout les différents outils d'aide à la décision qui existent à l'heure actuelle pour piloter l'azote, donc principalement sur colza et blé. Donc à l'heure actuelle, au niveau des outils disponibles, on a les satellites, on a les drones qui sont arrivés depuis 2 ans, et on a des outils comme le N-Tester qui permettent de suivre le statut azoté de la plante au cours du cycle et d'ajuster la dose. Ces outils sont développés depuis, pour certains, plus de 15 ans, 20 ans. Donc sur certains outils, on a un bon recul et généralement, ces outils aident à prendre la bonne décision dans les 3/4 du temps. Tous ces outils-là, c'est un complément de la méthode des bilans qui est vraiment indispensable pour bien maîtriser ses apports. Par la suite, les outils d'aide à la décision vont permettre d'ajuster la dose en fonction des conditions météo de l'année et de l'évolution du rendement, suivant toujours les conditions météo. Face aux problématiques MAE et à la difficulté d'accès au foncier, Lydie Bernard, vice-présidente de la région Pays de la Loire, est venue à la rencontre des agriculteurs et des élus de Beauvoir-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont, mardi 19 juillet. Les agriculteurs souhaitent avant tout reprendre le cahier des charges des MAE pour l'orienter vers une agriculture de production et non d'entretien. Lydie Bernard a souhaité les rassurer en rappelant que l'équipe politique en place a pour objectif d'accompagner la compétitivité des agriculteurs sur l'ensemble des marchés et que des mesures seront mises en place d'ici la fin d'année pour aller dans ce sens. Ce mercredi s'est tenu le comité départemental d'expertise des calamités agricoles. La FDSEA et les JA ont déploré un régime des calamités très restrictif qui ne donnera pas de solution immédiate. Ils poursuivent néanmoins leur combat pour l'indemnisation des sinistrés touchés par la grêle et le gel au printemps. La prochaine étape est la mesure des pertes liées au sinistre avant un comité national en décembre. La FDSEA, les JA et l'UMI 85, syndicat pour l'hôtellerie et les restaurateurs, ont travaillé sur une affiche afin de valoriser les lieux qui s'approvisionnent en France et permettre un affichage clair de l'origine des produits servis. La diffusion est prévue à l'automne. Cette affiche pourrait être suivie d'autres actions de communication positive, notamment sur Internet.
Le comité de vigilance des usages de l'eau s'est réuni pour la première fois de l'année mardi 12 juillet. Malgré un niveau d'eau exceptionnellement haut, quelques restrictions classiques sont actées. Interdiction de prélever l'eau en rivière de 8h à 20h sur les cours d'eau des secteurs côtiers vendéens, du lait non alimenté et de la Logne et Boulogne. Interdiction de manœuvre d'ouvrage dans ces mêmes secteurs et sur le lait réalimenté. Interdiction de remplissage des mares de chasse sur le marais Poitevin. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.